Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture. Il va s'agir du coup de mon troisième et dernier point lecture pour le mois de juin. J'ai ici du coup 3 romans ainsi que 2 romans graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du roman Les Vous par Davide Morosinotto. Ensuite, ce sera au tour de Une bonne et une mauvaise nouvelle par Marion McGuinness aux éditions Erol. Puis je vous parlerai de ma lecture de Des œillets pour Antigone par Charlotte Bousquet aux éditions Scrinéo. Et côté graphique, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Petite Plume, le tome 1, et ensuite du roman graphique Spinning par Tilly Walden. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec Les Vous par Davide Morosinotto. Davide Morosinotto, c'est l'auteur de L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, qui est un roman que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu en fin d'année dernière, qui était pour le coup un roman historique avec une mise en page très particulière. Pour ce qui est de Les Vous, on part sur quelque chose de vraiment complètement différent. On est ici sur un roman fantastique qui se passe en Italie, dans un petit village de montagne. Mais pour le coup, on est ici aussi sur quelque chose de très original, non seulement par l'histoire qui va se passer, mais également par la narration, puisqu'en fait Davide Morosinotto nous propose à chaque fois de voir en fait les événements d'un jour ou les événements d'un moment sous les yeux de différents personnages qui habitent dans le village. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de points de vue différents, mais je trouve qu'on s'y retrouve plutôt bien, tout est vraiment bien expliqué, etc. C'est un roman qui est plutôt à destination middle grade, donc un petit peu plus jeune que du young adult. Et c'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié pour ma part. C'était un titre hyper original et que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas exactement quoi vous en dire puisque je vais regarder ce qu'en dit le résumé. Ouais, bon, en gros, ça se passe du coup dans un village des Alpes italiennes. On a un jour, il va se passer quelque chose, alors que plusieurs personnes sont autour d'un lac pour différentes raisons. Il y a un morceau de rocher qui va se détacher du lac, qui va tomber dans le lac, qui va tuer une personne, mais qui va également provoquer pas mal de choses, et notamment l'apparition d'événements mystérieux et assez inexpliqués. Et on va suivre ensuite des adolescents qui habitent justement dans ce village et qui essayent de comprendre ce qui se passe, qui se retrouvent assez confrontés directement avec ce qui se passe. On a des enfants qui habitent vraiment dans le village et on a également un jeune garçon qui s'appelle Cameron et qui vient d'arriver des États-Unis. Donc voilà, et on suit comme ça toutes ces personnes, les événements étranges qui se passent jusqu'à la découverte justement des Vous qui sont donc au centre de cette histoire. C'est un récit vraiment sympa, donc comme je disais la narration est assez particulière mais c'est aussi un peu ce qui fait le charme du récit je trouve. Et pour ce qui est de l'histoire pour ma part j'ai noté que c'était quelque chose qui en fait me faisait un peu penser à ce que peut faire Patrick Ness, si vous en avez déjà lu et notamment avec ce qu'il a pu faire dans Nous autres simples mortels, ou dans cette veine là en tout cas de titres un petit peu fantastiques qu'il a pu faire. Libération aussi je crois est dans cette veine, mais voilà, avec des titres un petit peu fantastiques dans lesquels il se passe des choses un petit peu étranges, et une ambiance à la fois douce et étrange avec une narration aussi un peu particulière. C'est aussi ce que fait Patrick Ness. Pour ma part j'aime beaucoup ce que fait Patrick Ness, donc c'est vraiment un compliment et j'ai vraiment apprécié ce qu'a fait ici Davide Morosinotto. C'est très différent comme je disais de L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, mais pour moi ça me prouve une fois de plus que cet auteur est quand même sacrément talentueux puisqu'il a réussi à nous faire à nouveau un roman hyper intéressant dans un thème complètement différent de ce qu'il a pu faire avant, et je trouve ça super chouette. J'ai également son premier roman qui est également plutôt historique dans ma pile à lire, que j'ai pas encore lu, mais je suis curieuse de le découvrir et voilà, vraiment de manière générale je vous conseille la découverte. Les personnages sont très attachants, il se passe plein de choses, on est sur un one shot et vraiment c'est un titre que je vous recommande. Je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, je me suis lancée dans Une bonne et une mauvaise nouvelle par Marion McGuinness aux éditions Erol. C'est un titre qui me faisait hyper envie, je me lançais dedans vraiment avec un très très grand enthousiasme. Malheureusement, ça l'a pas complètement fait avec moi, avec ce roman. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre Clotilde qui est une jeune fille qui est née sous X, qui a vécu toute son enfance dans un foyer, dans un petit village en Normandie. Et pendant son enfance en fait elle s'est liée avec 2 enfants qui étaient 2 jumeaux, donc Sarah et Ben. Sarah est devenue sa meilleure amie et Ben a été son compagnon pendant pas mal d'années, sauf que il y a 12 ans maintenant Ben est parti complètement, il a tout plaqué et il est allé en Angleterre. Ça a laissé pas mal de choses chez Clotilde
Et du coup nous on va suivre donc toute cette histoire mais donc 12 ans après. Et Clotilde en fait son métier c'est d'annoncer des mauvaises nouvelles, elle a une entreprise qui ne fait que ça et elle a également une autre profession à côté mais qui n'est pas dévoilée tout de suite dans le récit, du coup je vous laisserai découvrir ça. Mais voilà en gros son activité, sauf qu'un jour eh bien, une personne va venir lui annoncer justement une bonne et une mauvaise nouvelle, à savoir que on sait qui était sa mère mais que celle-ci vient de décéder et qu'elle vient de laisser derrière elle un autre enfant, un jeune garçon qui a seulement 8 ans alors que Clotilde du coup approche de la trentaine je crois. Voilà, donc il y a un petit enfant qui est laissé et en fait les services sociaux demandent à Clotilde si elle accepte de l'accueillir chez lui, chez elle, pour la rentrée scolaire qui démarre 3 jours plus tard. Et du coup, ou une semaine plus tard, et du coup voilà, Clotilde va accepter et en fait va apprendre à connaître ce frère et à travers lui un petit peu également sa mère qu'elle n'a pas du tout connue, dont elle ignorait complètement tout, etc. J'ai trouvé qu'en fait l'histoire de Clotilde avec son frère était hyper touchante et tout ce que ça peut dire sur justement les enfants qui naissent sous X, la vie en foyer, etc. Tout ça j'ai vraiment trouvé ça très bien joué et c'était aussi ce qui était vendu dans le résumé et pour le coup Banco, ça a été vraiment très chouette. Après, il y a une autre partie du récit à laquelle je n'ai pas forcément toujours adhéré. Il y a en fait dans ce récit, je trouve à plusieurs reprises, des petits secrets. Et en fait, je trouve que c'est souvent des secrets de polichinelle. J'en ai noté quand même 3 dans le livre, dont je peux pas du coup vous parler puisque ce serait vous spoiler. Mais j'ai noté en fait quand même 3 passages dans le récit où il y a un espèce de secret, de quiproquo entre les personnages. Et au final, le tout est dévoilé 40 pages plus loin. Du coup, voilà, je trouvais que ça servait pas à grand chose, à part à faire un petit peu de blabla et des états d'âme, etc. Et c'est vrai que de manière générale, j'ai trouvé que c'était un récit qui était un petit peu bavard, dans lequel on avait beaucoup les pensées, etc. des gens, et c'était pas forcément hyper intéressant. C'est des passages que j'ai un petit peu lus en diagonale parfois, puisque moi je voulais savoir la suite de l'histoire, comment ça se passait avec ce jeune garçon, comment se passaient d'autres événements du récit, etc. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, c'était plutôt sympathique. Après, il y a certaines choses qui m'ont un peu agacée. Le personnage masculin m'a un peu agacée, puisqu'il y a quand même une romance là-dedans. Et il y a également dans ce titre une figure du mentor. C'est un titre qui a un petit côté développement personnel. Chez Erol, c'est un peu ce qu'ils font. Enfin, chez Erol, il y a soit des romans très axés développement personnel, soit des romans qui sont vraiment des romans comme celui-ci, mais dans lesquels il y a quand même des petites touches qui peuvent se rattacher à du roman... du développement personnel, c'est le cas ici et il y a un espèce de ficelle que j'aime vraiment pas dans les romans de développement personnel, c'est la ficelle du mentor qui explique tout ce qui doit être fait, etc. Et ici on en a pas un pendant tout le récit, mais on en a un qui de temps en temps vient rajouter quelques petits trucs. Bon, moi c'est quelque chose qui m'agace, mais c'est quelque chose qui m'agace en général, c'est pas propre du tout à ce roman-ci. Mais voilà, du coup j'ai bien aimé certaines choses, j'ai trouvé qu'il y avait de jolies émotions, qu'il y avait des thèmes intéressants, mais à côté de ça il y a d'autres aspects de l'histoire qui m'ont un petit peu agacée, ou que j'ai trouvé un petit peu pas très utile et un petit peu lassant. Mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à le tenter si ça vous intéresse, si le thème vous intéresse, si vous aimez bien la romance, si vous aimez bien les émotions et que ça vous gêne pas trop d'avoir un petit peu de drama, pas forcément très utile, mais si ce sont des choses qui vous dérangent, du coup ce sera peut-être pas forcément un roman parfait pour vous. Et du coup, je lui ai mis la note de 15/20. Donc voilà, ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais il y a quand même certaines choses qui m'ont un petit peu agacée et c'est vrai que par rapport à toutes les choses qu'il y a dedans, j'aurais aimé l'aimer encore plus. Et du coup pour terminer, le dernier roman que j'ai lu au mois de juin, pour le coup ça a été vraiment une très belle découverte. Et il s'agit du roman Des œillets pour Antigone par Charlotte Bousquet aux éditions Scrinéo. Charlotte Bousquet est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu quand même pas mal de ses romans maintenant. Mais voilà, celui-ci c'est son petit dernier, il est sorti du coup au mois de juin chez Scrinéo. Et j'avais très hâte de le découvrir. Pour ce qui est du résumé, en fait on nous explique qu'il y a 3 époques, 3 femmes et 3 destins et une seule volonté commune, celle d'être libre. À vrai dire, je trouve qu'il n'y a pas vraiment 3 femmes, je trouve qu'il y en a surtout 2 et puis il y en a une troisième qu'on suit moins. Pour ce qui est du coup de l'histoire, en fait on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a fini ses études, qui est en début d'études, qui a fini son lycée pardon, qui est en début d'études, qui s'appelle Louisa et qui avait une grande sœur qui était pas très éloignée d'elle en âge. Sauf que sa grande sœur est décédée il y a quelques années, assez récemment, et en fait sa grande sœur s'est suicidée et il y a une espèce de mystère, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, etc.
Et Louisa en fait va déménager et du coup ils doivent enfin vider vraiment toute la chambre de sa sœur et elle s'y colle. Et quand elle s'y colle, elle va tomber sur un médaillon. C'est un médaillon qui leur vient de leur famille portugaise. Ça c'est quelque chose qu'elle sait, qui leur vient de leur famille portugaise, que sa sœur a récupéré au moment du décès de leur grand-mère quand elle s'était rendue donc, au Portugal pour la dernière fois. Et du coup, toute cette histoire avec ce médaillon, quand elle va récupérer en fait, quand Louisa va récupérer le médaillon, elle va finalement se retrouver en fait confrontée avec l'histoire de la jeune femme qu'il y a en photo à l'intérieur de ce médaillon. Cette jeune femme, c'est leur tante et leur, c'est leur tante qui s'appelle Alma. Et leur tante Alma était une jeune femme assez particulière qui a eu une histoire assez compliquée elle aussi et qui est décédée alors qu'elle avait 18 ans. Et du coup voilà, on a finalement ces trois destins dans le sens où on a les deux sœurs et la tante, sauf que comme l'une des sœurs est décédée plusieurs années auparavant, on n'a pas vraiment son point de vue, mais on a par contre les journaux qu'elle a écrits. Donc du coup du côté de la narration, on a la narration du point de vue de Louisa, la narration à l'époque d'Alma et les journaux de Sabine dans les semaines et l'année qui ont précédé son décès. Et du coup voilà, on va suivre tout ça avec effectivement cette quête de liberté qui est derrière tout. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'il mêlait de manière hyper intelligente plein de thèmes hyper intéressants puisque Louisa du coup est homosexuelle, son meilleur ami est homosexuel et il est atteint du sida et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du récit. Donc son histoire à elle se passe dans les années 90 en France essentiellement. Et on voit vraiment voilà, tout l'impact qu'avait le sida à cette époque-là, tous les gens qui en étaient malades, qui en mouraient, et c'est vraiment fait de manière hyper intéressante je trouve. Et ensuite avec l'époque d'Alma, donc ça se passe dans les années 70 au Portugal, et dans les années 70 au Portugal c'est au moment plutôt de la fin des années de la dictature de Salazar avec la révolution donc, des œillets, d'où le titre donc, des œillets pour Antigone. La révolution des œillets du coup c'est quelque chose qui est très récent en fait au Portugal, mais on nous explique, ce qui explique aussi Charlotte Bousquet à la fin du récit, c'est que ce sont des choses en fait qui ont été, enfin voilà, en gros on a juste dit c'est fini et voilà, et on n'en parle plus. Et il n'y a pas eu comme ça a pu être le cas en Espagne ou en Italie ou en Allemagne où quand les dictatures en fait ont pris fin, on a davantage fait un mea culpa en fait sur ce qui s'était passé, on a davantage parlé de ce qui s'était passé alors qu'au Portugal en gros on a dit non c'est fini on n'en parle plus. Voilà du coup ça parle vraiment de tout ça, c'était hyper intéressant. Donc Alma est décédée justement dans un événement en rapport avec la dictature de Salazar, avec une quête de liberté, et on la suit également du coup dans son époque avec ses deux frères, donc dont le père de Louisa et Sabine. C'était vraiment hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé ce récit. Et je l'ai trouvé ouais, vraiment hyper intéressant. Il y a également beaucoup de musiques qui sont mentionnées tout au long du récit, surtout dans les années 90 mais un petit peu aussi dans les années 70, et j'ai fait quelque chose que je me dis à chaque fois que je dois faire et que je fais jamais, à savoir que j'ai écouté les musiques au fur et à mesure qu'on les mentionne dans le livre, et c'était vraiment super chouette. Du coup voilà, j'ai encore toutes les musiques en tête vu que c'est un livre que j'ai fini récemment et que j'associe du coup à cette histoire. C'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. Une toute petite chose que j'ai à vous mentionner par rapport à ce récit, c'est que du point de vue d'Alma, quand on a le point de vue d'Alma, Alma est une jeune femme qui est extrêmement passionnée par les chevaux, sa famille en élève, donc elle élève des chevaux ibériques. Et du coup voilà, on la voit souvent avec les chevaux, ça nous parle pas mal quand même de l'univers équestre, mais c'est juste dans son point de vue à elle, et c'est pas les chevaux dans le sens des leçons d'équitation etc, c'est les chevaux vraiment dans le sens de l'animal, de la complicité qu'on a avec lui, de la liberté qu'il nous offre etc. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout, mais voilà, je préfère quand même prévenir, c'est quelque chose qui est présent dans le récit, qui a quand même une certaine place, même si comme je vous l'ai dit, il y a également plein d'autres thèmes qui sont abordés. Voilà, en tout cas un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé très touchant, qui est même pas passé très loin du petit coup de cœur je dois dire, mais du coup voilà, je lui ai mis la note de 18/20 et je vous le recommande très grandement, comme beaucoup des titres de Charlotte Bousquet d'ailleurs que j'ai pu lire. Et oui, et du coup je vous l'ai pas précisé, mais du coup il y a une petite part de fantastique dans le récit. C'est pas du tout la plus grosse part du récit, la part fantastique arrive au moins à la moitié du livre, mais voilà, elle est présente dans le récit, mais c'est pas ce qui domine. Voilà. Et du coup, ensuite, côté graphique, j'ai lu deux très belles choses. Tout d'abord, j'ai lu Petite Plume, le livre 1 par Lynn Hélène, connue sous les noms également de Li Bou. C'est un titre que je m'étais procuré sur Ulule, puisqu'il y avait une campagne de financement participatif.
Vous ne pouvez du coup plus, je pense, vous procurer le livre, en tout cas je ne crois pas. Mais par contre vous pouvez toujours lire l'histoire puisqu'elle est disponible intégralement sur internet, puisqu'au départ c'était un webcomic. Mais voilà, du coup pour la version papier je ne crois pas qu'elle soit disponible. Il faut peut-être demander directement à Aline Hélène sur Instagram. Je sais qu'elle est assez active sur Instagram. Peut-être voir avec elle, mais en tout cas sinon vous pouvez le lire sur internet. C'est vraiment un récit très très mignon. Je suis tombée complètement sous le charme en fait des couleurs quand je l'ai vu sur Ulule et des dessins. J'avais lu même pas le premier chapitre, enfin vraiment juste les premières pages et j'avais craqué. Et vraiment j'ai bien fait, c'est un titre qui m'a beaucoup plu. On suit l'histoire du coup de Saf, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça, Saf, qui est un jeune garçon et en fait ça se passe dans un univers dans lequel il y a 4 villes et lui il habite dans la plus petite de ces villes et c'est sa tante qui dirige en quelque sorte la ville. Sauf que, et du coup c'est sa sœur qui doit ensuite, qui doit récupérer la suite. Et on nous explique également que sa famille est très liée avec l'île, mais que ça entraîne des décès assez jeunes. Et donc voilà, sa sœur est destinée à prendre la suite de sa tante, sauf que ça va pas se passer comme ça, et Saf va se retrouver sous la charge d'une grosse responsabilité. Et ça nous parle de tout ça, donc également avec un passage à l'âge adulte, etc. On nous parle également d'un personnage qui a beaucoup compté pour lui et qui s'en va au début du récit, mais qui reste très présent en toile de fond. C'est un titre qui est du coup assez introspectif, pas mal dans les songes, etc. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et du coup je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai lu le roman graphique Spinning, donc par Tillie Walden, que j'ai également beaucoup apprécié. Tillie Walden, je l'ai découverte du coup avec Sur la route de West, qui est son dernier titre paru, mais le premier que j'ai lu. Et du coup, je me suis lancée dans celui-ci puisqu'il était disponible à ma médiathèque. Dans Spinning, Tillie Walden revient sur ces années dans lesquelles elle a fait du patinage artistique en compétition, ce qu'elle a pratiqué pendant 12 ans quand elle était jeune. Du coup, c'est un titre autobiographique qui nous parle donc à la fois du patinage artistique, mais de manière plus générale du rapport au corps et de comment ça a influencé également son patinage. Et donc on va avoir différentes étapes de sa vie, différents événements qui ont pu la marquer dans son rapport au corps, dans sa réflexion également sur le patinage, etc. C'est un roman graphique que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui n'est pas forcément toujours très positif, il y a des choses assez tristes qui se passent dedans. Et c'est également un titre dans lequel on voit comment Tillie Walden a été confrontée à son homosexualité, qu'elle a apprise très jeune, et comment ça s'est passé pour en parler avec les autres personnes autour, etc. C'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 17/20. Et pour ce qui est des graphiques, on est sur des graphiques qui sont assez simples, avec une teinte un peu violet bleu foncé, je sais pas exactement vous dire, mais voilà. Et du coup, avec beaucoup de patinage artistique. Pour ma part, c'est un sport que j'aime beaucoup, que j'ai jamais pratiqué mais que j'aime beaucoup regarder à la télé. et voilà, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Et du coup, j'ai aussi mis la note de 17/20. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!